C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un petit... Voici le tout dernier signe du zodiaque, le poisson, et on est parti pour ce petit tirage pour le mois de décembre. Alors, on va commencer par l'aspect sentimental de la vie du poisson. Il y a plein de poissons dans ma famille, mes 2 fils sont poissons, j'ai une fille bélier, ils sont tous nés au mois de mars, donc voilà, le poisson, je connais un petit peu son caractère, j'en ai plein, j'ai un frère poisson, une arrière-grand-mère poisson, enfin bref. Donc voilà, c'est un signe que j'affectionne tant particulièrement. Bref, c'était la petite histoire dont tout le monde se fiche. On commence à la coupe, on a le doute et on a la prise de conscience. Donc on a des doutes pour les poissons au niveau sentimental concernant peut-être l'évolution de sa relation, concernant l'idée de se mettre en couple avec quelqu'un, concernant la bienveillance et les sentiments des autres envers nous. Visiblement il y a des doutes et on prend conscience peut-être aussi de notre comportement face à eux ou de la réalité des choses. En tout cas au niveau sentimental, c'est pas que dans le couple, hein, c'est les sentiments avec les gens qui nous entourent et que l'on aime, hein, tout simplement, ou qui nous aiment. Donc on a les âmes sœurs, les réseaux, les transformations, la famille, la guérison, on a les chemins, les cadeaux et la fin. Donc visiblement, il y a des personnes dont on est très proche dans notre entourage. Ici, on a le terme d'âme sœur, mais là, c'est un tirage très généraliste. Donc, on peut parler de l'âme sœur de tous les poissons qui existent sur Terre. Hein, il y en a plusieurs millions. Plusieurs centaines de millions de personnes qui sont poissons sur Terre. Donc c'est l'âme sœur, c'est surtout la relation de bienveillance et de gentillesse avec les gens autour de nous. On a très certainement beaucoup de personnes qui nous aiment beaucoup dans notre entourage, ce qui nous aide aussi à évoluer, à nous transformer, parce que le poisson a visiblement besoin de beaucoup de tendresse, d'amour et d'affection. Il en a peut-être manqué à des moments de sa vie, ce qui fait qu'il est en demande et en recherche. Ça l'aide à évoluer, à se transformer, à avancer. Il a des soucis familiaux au mois de décembre qui ressurgissent très certainement, ou des petites carences familiales, et il a besoin de guérir tout ça. Alors qui dit décembre dit fête de Noël, dit moment en famille. Est-ce que ça sera de réels moments en famille avec les gens qu'on aime? Est-ce que ce sera choisi ou est-ce que ce sera subi? Des invitations un peu forcées parce que la bienséance veut qu'on aille chez ses parents, chez ses grands-parents, chez ses beaux-parents, alors qu'on n'a pas forcément envie, etc. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui font que ça réveille des blessures qu'il va falloir guérir. Et justement, ça va être le moment de guérir tout ça, de faire évoluer tout ça. Et de prendre conscience de certaines choses, et que peut-être si on a des carences affectives avec des personnes de notre propre famille, eh bien on a finalement des amis ou des personnes de notre entourage qui sont là pour quelque part pallier à ça. Il y a la famille de sang et la famille de cœur, et il y a à mon avis quelque chose qui se joue là-dedans au mois de décembre, avec des chemins peut-être qu'il va falloir lâcher prise avec certaines personnes de notre entourage qui ne sont pas réceptifs ou qui ne sont pas prêt à donner de l'amour en fait, ou à se livrer, et c'est comme un cadeau qu'on va se faire finalement en lâchant prise avec tout ça, parce que ça va arrêter de nous torturer, et il y a comme la fin de quelque chose en fait, une réelle prise de conscience, guérir certaines blessures, et puis passer à autre chose. Voilà, se dire voilà, c'est fini, j'ai la preuve qu'avec telle ou telle personne, on n'ira pas plus loin, ça sera, la relation est comme ça, et puis c'est tout, et je lâche prise, sans dire de ne plus voir si c'est un parent par exemple, sans dire qu'on n'ira plus jamais le voir, mais en se disant voilà, je ferai plus d'efforts parce que j'en ai toujours fait, et ce parent n'est pas réceptif, donc
on arrête on arrête les frais quoi. On va pas réparer les pots cassés encore une fois, donc on arrête et puis on se fait un beau cadeau en lâchant prise et en se consacrant vraiment aux gens qui nous donnent. En fait, il faut que ce soit donnant-donnant dans la vie, pas qu'on fasse les choses en espérant un retour, mais si c'est toujours toi qui donne et que les autres ils prennent et qu'à aucun moment il y a ne serait-ce qu'un merci, faut arrêter en fait. On n'est pas des puissants fonds qui sont capables d'aimer comme ça infiniment sans qu'à un moment donné il y a un retour quoi. Donc voilà au niveau sentimental pour les poissons. On va maintenant passer à un petit tirage professionnel et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, on a les femmes et les petits écureuils. Cet écureuil est sorti pour beaucoup de signes au mois de décembre. Ça a été... il est sorti pas mal de fois. Donc, il y a beaucoup de gens un peu dans le même mood. J'ai pas étudié voir si c'était les mêmes signes d'eau, de feu, etc. Mais ça serait bien intéressant de voir ça. Donc, on a les hauts et les bas. On a l'écureuil qui est sorti à la coupe et qui ressort dans le tirage. On a l'homme en costume, on a le lynx, on a le rat. On a la jeune fille, l'argent, l'éléphant et les papiers. Donc, au niveau professionnel, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, il y a des moments plus faciles que d'autres. L'essentiel, c'est d'y aller étape par étape, de prendre ce qu'on peut prendre quand c'est bon et d'essayer de garder la tête hors de l'eau quand c'est plus compliqué au niveau professionnel. Si on est en recherche d'emploi, s'il y a des petites offres d'emploi temporaires, de l'intérim, etc. Si ça nous intéresse, on les prend, même si c'est qu'un petit peu. Et puis on verra par la suite. En fait, il faut y aller par étapes et pas trop envisager du long terme. En fait, il faut un petit peu vivre au jour le jour, j'ai l'impression, professionnellement. Voilà, il y aura sûrement des prises de distance à avoir avec des hommes autour de nous dans le milieu professionnel, les patrons, les collègues, etc. Il va falloir s'éloigner un petit peu de tout ça parce que visiblement il y a des hommes qui sont assez toxiques. Alors fin d'année, bilan, fête de Noël, congé, etc. Donc décembre, c'est un mois qui est un petit peu particulier dans l'année, un petit peu comme le mois d'août. Voilà, c'est des mois où il y a des vacances, etc. Ou comme le mois de mai où il y a beaucoup de ponts. Et finalement, c'est des mois qui peuvent être assez tendus parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les collègues, etc. Il y a des bilans, donc les patrons peuvent être un peu tendus sur le fil, etc. Donc bon, ça crée des tensions, on va devoir subir, on va devoir serrer les dents, visiblement, ce mois de décembre. Il va falloir s'écraser. La jeune fille, pour moi ici, c'est vraiment le caractère juvénile, enfantin qui obéit tout simplement, si on veut pouvoir évoluer, parce que derrière il y aura visiblement des bonnes répercussions. Si on s'écrase et qu'on dit amen à tout entre guillemets au niveau professionnel, derrière on pourra bénéficier visiblement ou de primes ou faire rentrer de l'argent, avoir du boulot, etc. Mais il va falloir prendre sur soi. Le poisson, c'est un signe qui prend déjà beaucoup sur soi, mais voilà, là ça nous demande encore une fois de faire cet effort là pour obtenir en fait ce dont on a besoin, c'est-à-dire de l'argent. Voilà, et puis ça permet de rester en paix, de savoir que finalement malgré tout on finit l'année à peu près, même si c'est pas évident, on finit l'année avec quand même du boulot, un salaire, et puis on verra par la suite. Voilà, pour moi il faut y aller petit à petit. Et puis pour ceux qui veulent en cette fin d'année peut-être préparer, on verra après pour le tirage annuel dans quelques semaines, mais il y a peut-être des formations à faire, de la paperasse, etc. au niveau professionnel, soit pour changer de secteur, évoluer, demander une augmentation l'année prochaine, pour demander un nouveau poste, un changement d'établissement, etc. J'entends docilité, donc on me dit en gros qu'il faut que les poissons soient dociles en cette fin d'année pour que l'année prochaine finalement ils aient une récompense de cette docilité. Si on a des patrons qui sont un peu tendus, il y aura forcément des employés qui seront aussi un peu sur les nerfs et qui donneront le change, et le patron n'a pas besoin qu'il y ait plein
d'employés qui soient comme ça sur les nerfs, donc restez dans votre coin, restez docile et calme, et puis ça finira par payer prochainement. Donc voilà au niveau professionnel. Maintenant on va faire un petit tirage financier. Alors on est parti pour les finances des poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, de beau bouclier, accusation. Alors visiblement il y a des petites tensions au niveau des finances et on se jette la pierre avec l'entourage. Donc si on est en couple, finalement il y a peut-être l'idée qu'on se dit non mais c'est toi qui as fait telle dépense, non mais c'est toi t'as pas géré ça, non mais c'est toi t'as pas assez travaillé, non mais si, non mais là. Si on n'est pas en couple, ça peut être avec les parents, oui, si t'as pas de sous c'est parce que tu sors trop, parce que si, parce que là, enfin voilà, il y a des tensions et on se jette la faute, et effectivement ça crée beaucoup de culpabilité, une sensation d'enfermement financière, d'avoir l'impression d'être dans une situation qui est complexe, mais à mon sens on va se sentir coupable et en plus on va être culpabilisé par les autres puisqu'on a vu tout à l'heure les accusations, ce qui nous enferme dans une situation un peu compliquée, mais à un moment donné il va falloir aussi se regarder en face, regarder notre part de responsabilité là-dedans, notre façon de gérer tout ça, notre intelligence financière, et il va falloir prendre un nouveau chemin et vraiment se rendre compte si on a des problèmes d'argent, des difficultés à maîtriser notre argent. Par exemple, on peut avoir de très bons salaires, ne pas forcément être à découvert tous les mois, mais ne pas non plus arriver à mettre de l'argent de côté, pas vraiment arriver à créer des projets, etc. parce que on a tendance à mal gérer son argent, en tout cas, enfin voilà, je sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Voilà, il va falloir vraiment prendre conscience de soi, ne pas se culpabiliser en se disant en fait je suis nulle, je sais pas gérer ma thune alors que j'ai un bon salaire, ou voilà, ça peut être ce genre de truc. Se dire bon, ouais, effectivement jusqu'à présent ça a été compliqué, mais maintenant je veux que les choses changent. Donc il va falloir peut-être échanger avec des personnes qui, elles, savent gérer. Peut-être appeler son banquier. Si c'est compliqué, demander à changer de conseiller bancaire, expliquer les choses. Voir avec des personnes de notre entourage qui ont peut-être des plus petits salaires, mais arrivent à mettre, elles, de l'argent de côté. Comment elles font? Par quel biais? Je pense aussi aux chaînes YouTube sur la budgétisation qui explique beaucoup de choses et qui arrive à faire des miracles avec de toutes petites rentrées d'argent, parce que elles expliquent certaines habitudes financières, etc., certains plis à avoir, et voilà, il y a cette idée là, il y a l'idée que les choses peuvent changer mais qu'il faut prendre conscience de tout ça, voir où sont ses responsabilités sans se culpabiliser et mettre en place de nouvelles choses pour que en 2023 on ne répète pas les mêmes schémas, et que effectivement si on a des soucis dans l'année, parce qu'on a toujours des soucis, une machine à laver qui tombe en panne, une voiture qui tombe en panne, des réparations normales à faire, des vidanges, etc. Tout le monde ne sait pas faire sa vidange, il faut aller au garage, changer ses pneus, des factures d'électricité qui ont augmenté, etc. Donc il va falloir pouvoir gérer tout ça. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, tout le temps, enfin tous les ans, on a toujours des trucs comme ça. Et bien peut-être que cette année on va pouvoir pallier à ça sans que ça nous mette dans le caca derrière. Voilà, mais c'est tout ça, ça s'apprend. On ne naît pas avec une intelligence financière. Mettre beaucoup d'argent de côté, c'est pas forcément quelque chose d'intelligent, j'allais dire, mais d'efficace, parce que moi je connais des gens qui mettent plein d'argent de côté mais qui ne vivent pas, qui ne partent jamais nulle part en vacances, qui ne vont jamais nulle part. Moi personnellement je pars pas en vacances parce que j'ai pas les moyens, mais cette personne là par exemple elle part pas en vacances non pas parce qu'elle a pas les moyens mais parce qu'elle met de l'argent de côté, sauf que elle est seule et que elle passe totalement à côté de sa vie, et il y a je pense un gouffre entre mettre tout son argent de côté et ne pas vivre, et claquer tout son argent et ne pas vivre non plus, parce qu'on finit jamais les mois sereins. Je pense qu'il y a un juste milieu, on peut profiter un petit peu tout en s'assurant un matelas de sécurité, sans forcément non plus être dans l'excès. En fait, il y a un équilibre là-dedans qui peut se créer. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend. Donc voilà pour les poissons au niveau des finances en décembre. Et on va finir avec le petit conseil santé. Donc une petite carte conseil santé pour ce mois de décembre. Hop.
Et on a la sagesse. Alors, on a un peu les mêmes cartes qui sont sorties sur plusieurs signes. Donc on a la sagesse, on sait exactement ce dont on a besoin. Si on a besoin de repos, si on a besoin de dormir plus, si on a besoin de, je sais pas, aller faire un check-up dentaire, sanguin, prendre plus de fer, manger mieux, boire moins d'alcool, faire du sport, lire, je sais pas, aller se balader. En fait, on sait ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous au niveau de notre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Et il faut faire preuve de sagesse et s'écouter et faire ce qui est bon pour nous pour avoir un bon mois de décembre. Le mois de décembre, c'est toujours un peu compliqué, d'autant plus que, comme je disais dans un autre signe un peu plus tôt, il y a cette idée aussi que cette année en 2022, on a eu une espèce d'été indien. En septembre, il a fait très froid, puis octobre, puis début novembre, il a fait super chaud, super bon. Donc on s'est pas trop rendu compte qu'on rentrait vraiment dans l'hiver finalement. On a eu une prolongation de l'été. Et puis là, on arrive en décembre où les jours deviennent très courts, il fait très froid. Et on n'a pas vraiment eu de transition, on n'a pas vraiment eu d'automne à part ce mois de septembre qui a été assez froid, mais on l'a vite occulté parce que octobre a été superbe. Donc finalement on arrive d'un coup dans le dur et ça peut nous miner, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, on évite de sombrer et on fait preuve de sagesse, on s'écoute et on fait ce qui nous fait du bien pour rester à avoir de l'entrain et puis pouvoir mener nos projets à bien pour ce début 2023 qui arrive à grands pas. Voilà, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour découvrir ta prochaine cartoscopie de janvier et la grande cartoscopie de 2023. Voilà, à bientôt. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.